Bonjour, donc je m'appelle Sonia Aing. J'ai récemment terminé mon bachelier en animation 3D à La Ela, à Mons, en juin 2024, donc cette année. Et je vais vous parler de mon parcours et de comment j'ai découvert La Ela, brièvement. Hein. Et je vais aussi vous partager mon retour personnel sur ces 3 années de formation. Voilà. Donc, à la base, moi, avant de commencer cette formation, je n'avais jamais fait d'études en art. Donc, voilà. Et j'étais en études de psychologie, donc rien à voir. Mais malgré ça, j'ai toujours été attirée par l'art. J'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis petite. Mais bon, voilà. Je n'ai pas de background en art. Et pour le coup, pour ma réorientation, j'avais un petit peu des appréhensions parce que je me disais peut-être que je ne suis pas au niveau pour entrer en école d'art. Et surtout quand je faisais mes recherches d'école, en France par exemple, je voyais que souvent c'était sur sélection de portfolio, que c'était soit sur test ou concours d'entrée, ou bien qu'il fallait avoir fait une année préparatoire en art. Et moi, je voulais vraiment commencer directement, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, je vais chercher en Belgique. Et c'est là que je suis tombée sur le site de La Ela et que j'ai découvert leur formation, ce qu'ils proposaient. Et franchement, je trouvais que c'était complet. Donc, je les ai contactés. Ils m'ont répondu, bien entendu. Le jour même, donc je trouve que c'était assez rapide et en plus ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de conditions d'accès. Du coup j'étais rassurée et je me disais que j'avais mes chances de pouvoir entrer en école d'art enfin. Et surtout l'autre point positif concernant l'école, c'est le tarif. Je trouve que le prix de la formation est vraiment abordable comparé à certaines écoles où malheureusement on est amené à faire des emprunts étudiants pour pouvoir entrer en école. Voilà, je me voyais pas faire ça, donc franchement, je trouvais que La Ela cochait toutes les cases que je voulais, moi, pour une école d'art. Et du coup, je me suis dit, let's go. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma formation à La Ela. Donc pour rassurer ceux qui n'ont pas de formation de base en art, ne vous inquiétez pas parce que c'est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste né, en gros. Vous n'avez pas besoin d'être un graphiste, d'être un pro. Parce qu'il y avait même certaines personnes dans ma promo qui n'avaient jamais dessiné à la base. Et pourtant, ils ont réussi. Donc, voilà, la formation elle est vraiment accessible à tous. Bien entendu, je pense que il faut quand même avoir un intérêt dans le domaine de l'art, hein, parce que après je pense que ça paraît logique, mais voilà, le plus c'est aussi d'être un passionné par le domaine de l'art, le domaine de l'animation, parce que Jean-Yves il nous disait souvent que l'animation c'est un métier passion, et c'est vrai. Parce que finalement, c'est quand on est passionné et motivé que c'est ça qui nous pousse à continuer. Je dis pas que ceux qui ne sont pas passionnés, qui vont pas y arriver, mais je sais que ça joue beaucoup. Parce que la formation en elle-même, elle n'est pas difficile à proprement parler. Après voilà, comme toute formation, il y a toujours certains cours qui sont plus ou moins techniques, voilà, un peu plus compliqué, mais je pense que vraiment c'est accessible à tous. Et si t'es pas motivé, tu risques de lâcher plus facilement, en gros. Voilà. Donc il faut être constant dans son travail et être motivé pour y arriver. Et si vous êtes motivé et constant dans votre travail, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que du coup, par exemple, pour mon cas, moi, j'ai pas eu vraiment de problème. J'ai pas eu de grandes difficultés durant ma formation parce que à la base, j'y connaissais rien en fait en logiciel 3D. J'avais jamais fait d'animation.
Donc à part le dessin, je connaissais pas du tout tous les logiciels, etc. Et dès que j'avais une difficulté ou que je comprenais pas quelque chose, je posais des questions. Je n'hésitais pas à poser des questions aux professeurs parce que ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous aider, pour nous conseiller. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions parce que c'est là que vous risquez d'être en retard ensuite. Donc voilà, moi c'est ce que je faisais. Et surtout, j'essayais d'être constante dans mon travail, de rester organisée un minimum et surtout de ne pas m'y prendre à la dernière minute pour les travaux. Parce que vous allez avoir des projets à rendre, à faire vos démo-reels pour les jurys. Et je sais que certaines personnes s'y prenaient à la dernière minute et se retrouvaient à faire des nuits blanches. Après, voilà, chacun son truc, hein, chacun s'organise comme il veut. Moi, pour le coup, je pourrais pas faire ça. J'ai besoin de dormir. Donc, j'aimais bien quand même m'y prendre à l'avance, d'anticiper quand même, pour pas me retrouver, voilà, à faire des nuits blanches. Après, il faut quand même le dire, la dernière année, elle était quand même plus compliquée que les 2 premières, selon moi, parce que on sera amené à gérer pas mal de choses, notamment les stages, parce que oui, donc on aura un stage à faire, un stage de 15 semaines, donc environ 3 mois. Et d'ailleurs, donc petit conseil par rapport au stage, ne vous y prenez pas à la dernière minute, encore une fois, parce que vous êtes nombreux en Belgique, en France, partout dans le monde, à chercher des stages et les studios sont limités. Donc si vous vous y prenez à l'avance, vous aurez plus de chances de trouver un stage. Et surtout, voilà, vous pouvez déjà commencer à chercher des studios qui vous intéressent, regarder un peu leur manière de travailler, c'est quoi leur patte graphique. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer pour faire votre démo-reel et faire vos demandes. Donc voilà, ça, il faut s'y prendre à l'avance. Donc ne vous y prenez pas à la dernière minute. Voilà. Donc il y a ça à gérer, les stages. Il y aura aussi à rédiger le TFE, le travail de fin d'études, travailler sur notre démo-reel personnel. Il y aura les workshops, etc. Donc il y a pas mal de choses qui font que si t'es pas organisé, ce sera compliqué. Il faut surtout apprendre à travailler en autonomie. Parce que, à la différence des 2 premières années, on n'aura pas de projet imposé. On va devoir travailler sur des projets perso en lien avec la spécialisation qu'on aura choisie. Après, en tout cas, nous c'était comme ça pour notre 3e année. Je ne sais pas si ce sera le cas pour vous. Mais en tout cas, nous c'était comme ça. Et pour le coup, comme... on est notre propre patron, quoi, donc on doit réussir à travailler en autonomie et bien s'organiser, quoi. Après, voilà, on ne sera pas non plus lâché comme ça dans le vide et on ne sera pas seul au monde. Les professeurs seront quand même là pour nous accompagner, hein, pour nous conseiller et voilà, quoi. Donc n'hésitez pas à montrer vos avancées à Jean-Yves. Pas à la dernière minute, encore une fois, parce que sinon il va vous fouetter et ça va faire mal, très mal. Donc voilà, toujours à l'avance. Il vous donnera ses conseils et ces conseils, faut toujours les écouter. Voilà, il n'est pas votre référent pour rien, donc n'hésitez pas à vraiment montrer vos avancées à Jean-Yves, et pas qu'à Jean-Yves, il y a aussi les autres professeurs. On a la chance à La d'avoir des professeurs qui sont vraiment formidables. Ils sont tous bienveillants et je suis sûre qu'ils seront toujours d'accord pour vous conseiller. Bon, après, bien entendu, ils ont aussi du travail à côté, mais voilà. Si vous y prenez pas à la dernière minute, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Donc, pour résumer, je trouve que ces 3 années de formation étaient vraiment complètes parce qu'on a pu voir vraiment de tout. On a pu avoir des projets diversifiés. On nous apprend les bases, mais, parce qu'il y a toujours un mais, ne vous contentez pas de juste
enfin, ne vous contentez pas uniquement de ce que vous avez vu et appris en cours. Parce que ce ne sera pas suffisant. Voilà. Il faut aussi que vous travaillez chez vous. Parce que je crois que en gros, c'est 30% de travail à l'école et 70% chez nous. Parce que c'est beaucoup de travail personnel. Et du coup, oui, en fait, faut travailler chez nous. Il faut continuer à se documenter soi-même. Oui, il y a les professeurs, mais vous aussi, vous pouvez chercher sur Internet. Maintenant, on trouve tout sur Internet. On peut apprendre facilement. Donc, c'est beaucoup de travail personnel en autonomie. Et c'est pas parce que vous sortez de l'école que ça y est, vous êtes déjà des pros. Non. Malheureusement. On aimerait bien, hein, mais c'est vrai que bah, voilà, les métiers du cinéma, de l'animation, ce sont des métiers d'excellence. Et bah, du coup, il faut travailler dur. Et il faut travailler tous les jours. Voilà, donc c'est un métier où on apprend tous les jours. Et même les meilleurs d'ailleurs, même les pros, les seniors, ils continuent de travailler, sur leurs compétences, de faire des animations. Donc voilà, et donc c'est pareil. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est pareil pour l'animation, c'est en animant qu'on devient animateur. Si vous voulez progresser plus vite, alors dans ce cas, il faudra travailler plus. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, hein. Pareil pour le dessin, si vous voulez progresser dans le dessin, alors dessinez au maximum, dessinez le plus souvent, comme pour l'animation. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bah, c'est ça en fait. Il faut bosser, bosser, et vous réussirez. Les efforts sont toujours récompensés à la fin, voilà. Et puis, si vous rencontrez des difficultés, vous n'êtes pas seul. Les profs, ils sont là pour vous aider, pour vous conseiller, mais vous aussi, entre vous, étudiants, vous pouvez vous entraider. Donc, communiquez entre vous, apprenez à travailler ensemble. Aidez-vous les uns les autres parce que, en fait, vous serez amenés à travailler en groupe pour certains projets. Et surtout, cette capacité à communiquer entre vous, à travailler en groupe, c'est quelque chose qui se fait en studio. Donc, mettez-vous-y dès maintenant. Voilà. Donc, c'est le dernier conseil que je donnerai. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage et bonjour à tous les professeurs et à Jean-Yves. Voilà.